Coucou les artistes, comment ça va? Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de création. Alors j'ai dans l'optique de faire 2 ABC puisque j'ai sorti du matériel que pour en faire 2. Si je suis bien lancée, j'en ferai une 3e, mais pour l'instant on en fait 2, ce sera pas mal. Alors j'ai fait un test d'un ABC avec la collection Shoe and Flower Voyage Imaginaire, mais là je vais utiliser pour ces 2 ABC là mes collections Marlène, tout simplement pour répondre à un défi. Du coup bon, je suis un petit peu en retard, et pour un envoi. Donc pour ça, je vais sortir ma palette d'aquarelle, mes pinceaux aquarelle, et puis du coup ce dont j'ai besoin, donc un pochoir, die cut, tampon de fond et tampon. Voilà, et puis je vais sortir aussi mes fluides. Mes fluos en aquarelle, toujours. Et mon spray d'eau qui est là, donc c'est bon, c'est nickel. Tout est prêt, plus qu'à lancer la vidéo. Du coup j'ai bien balisé ici, puisque là j'ai changé un petit peu de caméra. On va voir ce que ça donne avec celui-là. Pour ça, on va commencer. Donc là ici je suis bien dans le bon sens. Alors un ABC, donc c'est Rubica Mag qui l'a créé sur sa chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver sa vidéo où elle explique tout. Moi j'ai pris des petites notes. Donc un ABC, donc c'est un format 8 par 20 dans lequel donc au recto vous faites votre production et au verso vous mettez un emplacement pour que la personne qui le reçoit puisse apposer le timbre de réception avec la date de réception si elle le souhaite. Vous mettez vos coordonnées postales et vos chaînes si vous en avez, ou sur quel groupe de scrap ou de partage vous êtes. Et puis ce qui va être très important du coup, ça va être le leitmotiv, la phrase, une phrase positive, comment dire, en anglais on dit leitmotiv, phrase positive, un credo ou quelque chose comme ça. Et puis c'est tout, il me semble. Et puis c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc nous, on va faire, désolée, il est très tard. On va faire ces 2 choses-là. Donc je vais commencer par un des 2. Du coup, pour celui-là, je vais utiliser des tons bleus. Alors, je vais mouiller du coup mes godets. Et puis, là aussi. Voilà, je vais commencer par un pinceau propre. Déjà, commençons par le commencement. Un pinceau propre et un godet propre. Mes super enfants ont voué de passion ma palette Marlène et aussi et surtout la couleur bleue. Donc moi c'est pas trop ce bleu là que je veux. Un bleu un peu plus vivant, ce serait bien. Ça ressemble à vert.
faut dire que mon bleu, là, il est quasi fini. Je vais mettre sur pause le temps de préparer mon bleu parce que je sens que ça va être long. Évidemment, comme ça, chouette. C'est toujours pas chouette. Donc voilà, j'ai nettoyé ma palette et là, on est mieux. Alors, je sais que pour celui-là, je vais utiliser le tampon chien de chez Marlène. Enfin, le tampon chien, il y en a tellement. Des animaux chez Marlène. Je sais même pas où j'ai mis. Si, là. Celui-là. Parce que le défi de Camille du mois de mai, c'était élément principal qui commence par la lettre C. Donc j'ai pris le chien. Et comme je vais lui rajouter la montgolfière, enfin le parachute plutôt, je sais pas si je lui rajoute le parachute parce qu'en fait, il est en train de faire la corde à sauter. Donc en fait, je vais même pas lui faire ça. Je vais lui faire du plein air. Donc là, je rajoute de l'eau pour créer une diffusion. Après, il ne faut pas oublier qu'on est dans l'aquarelle. Là, j'ai mon sopalin. J'aimerais avoir quelque chose de plus... de moins diffus. Hop. Ok. Et ici, on va mettre plus de vert du coup. Hop. Pour quelque chose de très très nature. Voilà. Là, je rince mon pinceau pour éclaircir et du coup bien diluer mon pigment. Et créer des zones plus ou moins vertes. Là, je le lave. Des petits insectes dans ma bouteille d'eau. Et puis, je viens chercher du jaune fluo. Pour le haut. Auquel je rajoute tout simplement un jaune soleil. Alors, quand on va mélanger le fluo et la couleur non fluo, le fluo disparaît. Hein. C'était juste pour l'éclaircir un peu. Mais pour l'éclaircir, il faut tout simplement rajouter de l'eau.
je vais laisser diffuser. Hop. Ok, et là je vais prendre mon bleu fluo ici que j'avais préparé. Hop. On a encore un petit peu trop foncé. Désolée pour le bruit, le verre contre le verre, et ben ça claque. Et là je vais venir ici le mettre par petites touches sur ce bleu là. Sur ce bleu là qui est là, je vais mettre la couleur donc océan de cette palette là s'appelle Océan. Je vais mettre ma bouteille d'eau plus près puisque chaque fois je passe le bras devant, ça doit pas être marrant. Et ouais, je vais rajouter de l'eau jusqu'à obtenir une couleur qui me correspond. J'aurais pu faire ici un mélange avec un vert clair, pourquoi pas. Ok, mais en rajoutant de l'eau. Ok, et ici pareil, venir faire des petites touches. Et là, du coup, diluer. Ok, pour mon fond aquarelle, c'est ok. Je vais le laisser sécher celui-là, le temps de préparer mon tamponnage. Alors, où est-ce que je vais pouvoir laisser sécher? Ici. Alors, pour mon tamponnage, d'abord, avant de passer au tamponnage, donc le deuxième ABC, c'était celui-là. C'est celui-là que j'avais déjà aquarellé avant de lancer la vidéo. Donc j'ai fermé ma boîte d'aquarelle pour éviter les bêtises. Et faut que je passe. Normalement je laisse sécher, mais bon comme là je fais plusieurs choses en même temps, j'enlève le piment. Hop, voilà, pour fermer la boîte. Et ici on va passer au tampon de fond. Donc pour le tampon de fond, je vais utiliser donc la planche de Marlène et une poudre blanche qui n'était pas très loin, me semblait-il. Elle est juste là. Celle-ci c'est pour, donc je vais prendre celui-là. L'ABC là, voilà, j'aime beaucoup utiliser celui-là. Celui-là, je l'ai utilisé qu'avec de la poudre à embosser et je vais continuer à l'utiliser avec la poudre à embosser parce que ça se fait un super rendu. Et du coup, je vais sortir pour ce faire, hop, ma planche de poudre à embosser. Et moi j'étais partie sur de la blanche en espérant que la blanche elle se voit là-dessus. J'avais envie d'utiliser de la blanche. Donc soit je mets de la blanche, soit je mets du cactus, soit j'essaye de faire un mix des deux. Dans tous les cas, il faut que je passe à la Versamark. Donc la Versamark, pour les nouvelles, c'est puisque j'ai une abonnée qui ne connaît pas le scrap, donc qui découvre. Donc et je n'ai plus ton prénom, Lydie ou Lucie, je sais plus.
Faut que je mette mon carnet juste à côté, ce sera plus simple avec vos prénoms. Et je vais... donc la Versamark, c'est un pad d'encre gras, comme de la vaseline un peu. Et du coup, c'est un séchage lent. Et pour ce qu'on a à faire, on a besoin d'un séchage lent. Donc là, je cherche mon tapis mousse. Ça fait une semaine que je cherche mon tapis mousse. Du coup, j'ai piqué celle de ma fille. Ne dites pas que je l'ai aussi perdu. Donc j'ai un souci de tapis mousse. Je les perds. C'est qu'il y a un problème ailleurs. C'est pas grave, je vais prendre... comme j'ai juste là des mousses Eva, ça ira très bien. Pour être sûr que mon tampon marque. Donc là, je le pose. Et puis, je vais venir travailler ma poudre blanche. Si là, ça se verra peut-être pas à la caméra, mais c'est bien gras. Donc voilà, j'ai posé mon gras. Là, je vais prendre ma poudre blanche. Donc, c'est ma Wow. Il est où mon récupérateur de paillettes? Je vais voir tout de suite ce que la blanche donne avant de poursuivre. Si, ça a des tons très doux, c'est ce que je voulais. Je vais peut-être y aller en 2 fois puisque... Non, c'est bon, ça a l'air de tout couvrir, oui. Je vais aller passer ça au pistolet chauffant, au heat gun. Et j'aime beaucoup la Wow par rapport à l'Izing puisqu'elle est très très fine comme poudre. Donc je la passe au heat gun et je reviens. Donc voilà, c'est passé au heat gun. Donc vous voyez bien que le pigment là, il a bien fondu. Hop. Et il est devenu beaucoup plus mat. Puisque ma Wow est une blanche bien mate. J'ai sorti ma pâte à structure. Puisque j'ai sorti la pâte à structure, mais j'ai pas préparé le pochoir. Ça me ressemble. Hop. Ça me ressemble beaucoup. J'ai la compagnie... Non, c'est bon, c'est un moucheron. Je vais lui dire, j'ai la compagnie d'un moustique. Non, c'est un moucheron. Donc, mon pochoir. Je vais utiliser ce pochoir de chez Studio Light, de la collection Just Botanical Collection, designée par Just Lou. Donc les Studio Light, moi celui-là je l'ai payé 1 €, enfin 99 centimes à Nose. Hop. Mais ce sont des produits que vous allez pouvoir retrouver chez Keepers et je pense aussi dans d'autres boutiques de scrap qui travaillent avec la marque Studio Light, qui sera bien évidemment pas au prix de chez Nose. Donc pour ça j'ai pris un die cut Marlène de la collection signature et puis je voulais voilà faire ceci. Donc hop hop, j'ai pris un petit peu. Évidemment, j'ai une plaque où je peux mettre des aimants pour tenir mon pochoir et j'y pense que maintenant.
Maintenant, à l'avenir, il faut que dès que je sors un pochoir, je sors ma plaque. Il faut que j'ai l'automatisme, puisque là, c'est vrai que comme mon couteau à peindre est abîmé, et ben il lisse pas très bien ma pâte de structure, mais ma foi, je m'en suis sortie. Il faut que j'aille nettoyer ça rapidement. Alors, du coup, le temps que la pâte à structure sèche, je vais aller laver mon matériel et on se retrouve pour colorer cet élément. Alors, on va faire, bon, on fait un peu les deux en même temps, donc si vous avez compris, les deux ABC un peu en même temps. Et du coup, pour colorer, je vais rester avec mes aquarelles. Pour colorer donc ce que je viens de faire là en pâte à structure, je vais utiliser donc du lipstick. Alors, c'est le nom que portent mes aquarelles, mais ça doit être c'est du rouge carmine, tout simplement. Et je vais venir poser sur la pâte à structure. Pas obligé que ce soit parfaitement tout recouvert, hein. C'est la magie de l'art qui fera le reste. Donc là, je pose tout simplement ma première couleur. Qui normalement doit être la couleur la plus claire qu'on pose. Mais comme juste après, je vais venir poser du fluo. Le fluo, donc, ce n'est pas... Si on le mélange à une couleur primaire ou une couleur secondaire, notamment dans mon cas, c'est même des couleurs tertiaires, enfin des couleurs... Du coup, il perd de son fluo. Donc en fait, je viens poser tout simplement mes couleurs entre guillemets, c'est pas basique, mais bon, mes couleurs secondaires en premier, et après je viens poser mon fluo. Puisque comme vous avez remarqué, c'est la folie des fluos en ce moment. Notamment grâce à Marlène, hein. Et toute cette collection là. Ah, il n'y a pas d'eau dans ma palette. Là, vous voyez, le rose là, il est vraiment, c'est un rose fluo. Et du coup, je viens poser mon rose fluo par-dessus pour éclairer cette chevelure. Parce que ce que j'ai créé là, c'est ce que je voulais créer là, c'est une chevelure pour la bonne femme, le petit personnage. Et comme tout, hein, quand ma couleur carmine, elle est bien rouge normalement, mais comme je la pose sur de la pâte à structure blanche, la pâte à structure vient boire le pigment et l'éclaircit. Déjà que c'est de l'aquarelle, donc ça éclaircit vachement, elle est vraiment claire. Mais du coup, moi, comme j'adore les couleurs qui pètent aussi, et bien je viens tout simplement réveiller ma couleur lipstick, hein, puisque c'est comme ça que Marlène l'appelait, avec du fluo. Et pourquoi pas, quand ce sera sec, de venir rajouter quelques petites paillettes. Voilà. Sur la pâte à structure, ça devrait sécher rapidement. Et puis, je vais venir coller
la tête de la dame là, par ici. En 3D ou pas? Pas en 3D, parce que sinon ça va vraiment faire trop bizarre. Alors, j'ai pas sorti de colle évidemment, ça aurait été trop beau. Je vais prendre ma colle à reliure parce que c'est tout ce qu'il y a de sortie. Et puis juste, c'est pas grave, si je reprends pas le pochoir, je vais juste mettre un petit peu de pâte à structure ici, là. En essayant bien sûr de structurer quelque chose. Et en reliant. Alors, je suis en train de sculpter avec de la pâte à structure. J'aurais dû prendre de la pâte à sculpture, mais comme j'aime bien me compliquer la vie, comme vous voyez, eh bien je le fais avec la pâte à structure. Voilà. Ok, je vais... Oh. Ok. Donc on va attendre que cette pâte à structure sèche, mais en attendant, on va continuer. Je viens tout simplement avec mon pinceau qui est déjà plein de fluo. Je l'essuie un peu, venir faire comme si là il y avait un petit peu de blush. Voilà. Je le lave et je vais revenir travailler son teint. J'ai fait le blush avant puisque comme j'ai pris du fluo, et hop, je reviens travailler directement sur le die cut qui n'est pas fait pour accueillir de l'aquarelle, hein, évidemment, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, dites-moi. Non, c'est pas marrant. Hop. Voilà, donc elle a un fard bleu. Nous, on va venir le changer de couleur, ce fard, lui mettre un fard violet pour qu'il ressemble un petit peu plus à notre... pour que ça se fonde un peu plus dans notre chevelure rose fluo, là. Donc j'ai pris violet, puisque comme le fard, il est déjà bleu, le violet, il va tout simplement venir par-dessus le bleu. Ce sont des couleurs qui se complètent, hein, de couleurs. Parce que, évidemment, faire le violet, il faut du bleu. Donc là, on se trompe pas si on met du violet. C'est pas comme si j'avais décidé de mettre du orange et là, auquel cas, ça aurait fait marron. Voilà. Et là, effectivement, pourquoi pas lui mettre des yeux bleus.
Sauf que mon bleu, il va pas y aller là. Encore ce souci de bleu. Peut-être toujours pas. Ok. Alors, comme on a fait des cheveux rouges, je vais venir travailler son sourcil aux mêmes couleurs que les cheveux. Et Cécile. Il ne faut pas avoir peur de retravailler vos die cuts quand vous les posez. Même les die cuts là, qui viennent de chez Action, il ne faut surtout pas hésiter à venir les retravailler, à leur donner une nouvelle couleur ou à venir foncer la couleur ou éclaircir ou bref. En tout cas, lui changer de couleur. Et je vais lui mettre son rouge à lèvres. Un rose à lèvres fluo. Voilà, pour moi la pépette là elle est à peu près bien. Je vais juste la laisser sécher et puis là je viendrai à la place, enfin sur la pâte à structure blanche, là je viendrai lui mettre de la couleur, les mêmes couleurs qu'on a travaillé. Donc je vais laisser ma palette prête et disponible. Ici je vais lui mettre le sticky coat, évidemment si je retrouve, puisque j'ai tout fait tomber. J'ai mis des documents, enfin les documents, j'ai toute ma collection Show and Flower qui est là, qui est pas rangée, puisque j'ai pas fait encore de tamponnage. Et puis ma collection de Marlène que j'ai sortie, mais qui est éparpillée. Alors j'essaie, comme c'est pour quelqu'un, je vais mettre en noir. Ah. Soit là, soit ici. Le mot Fantabulous, et puis je vais lui remettre une autre petite étiquette après. Je le ferai hors caméra comme ça. Voilà, parce que c'est une surprise. Donc voilà pour cet ABC-ci. Pour celle-là, donc j'ai tamponné mon chien, je l'ai tamponné aussi sur mon ABC. Je vais le monter sur 3D. Mais j'aurais dû la monter après avoir fait la colorisation. Je vais faire la colorisation de mon chien au Fruitral Coll.
Ouais, je vais le faire au feutre à alcool. Et je reviens. Donc ma colorisation, elle est terminée. Je viens. Je l'ai monté sur Mousse 3D, donc... Oula, que je vais... Hop. Comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ici, j'avais tamponné avant pour qu'il y ait la corde à sauter, pour que j'ai pas à détourer la corde à sauter. Donc voilà. J'aurais dû tamponner tout le chien en entier pour qu'il y ait les petites gouttes de sueur. Mais c'est pas grave, je viendrai les faire après au Posca. Donc voilà, je le trouve plutôt sympa. Je vais tamponner Jump you don't get the ass you want by taking on it. Saute pour avoir les fesses dont tu rêves au lieu de t'asseoir dessus. Donc je pense que je vais le tamponner en haut. Et puis je vais l'en tamponner aussi dans une couleur un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Et puis ma foi, pour cet ABC là, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait, ce que je voulais. Pour l'autre ABC, celui-là, je vais juste venir ici faire la colorisation. Alors comme vous avez pu peut-être le remarquer, j'ai fait ici avec mon stylo blanc les points de lumière et ici aussi. Donc je suis revenue remettre un peu de blanc dans l'œil. Voilà, pour bien souligner le regard. Et puis donc là on va faire la colorisation de ses cheveux. Donc je remets juste un peu d'eau dans mon jus qui est là. Je recommence comme tout à l'heure. Je mets d'abord mon rouge lipstick. Que je viens exprès faire déborder sur le die cut. Et ensuite, je viens prendre mon fluo. Voilà. Par-dessus. Pour celui-là, il va juste me manquer la petite étiquette que je voudrais rajouter. Et puis c'est pareil, peut-être que je vais mettre des dots. Je vais mettre des dots violettes ou bleues. Oui. Je suis désolée pour le bruit de ma chaise roulante. Je mets du bleu, violet ou du bleu. Comme j'ai pas l'habitude de travailler le violet, c'est pas quelque chose qui me parle habituellement. Mais je vais en mettre, ça changera. Et un autre ici peut-être, et un ici. Voilà. Les petits dots assez festifs, puisque c'est un peu ce que je voulais représenter. Et pour ici, est-ce que je vais arriver à faire avec mes drops des gouttes de sueur? Les drops sont pas faites pour faire ça, mais ma foi, si j'y arrive, j'en serais bien contente.
Voilà, et puis je vais en mettre une troisième là. Voilà, pour les petites gouttes de sueur, peut-être une troisième là. Parce qu'il fait beaucoup de sport ce chien. Il se donne un mal de chien, comme on dirait. Je me donne un mal de chien pour avoir des fesses de rêve. Je vais juste ici là faire la colorisation de la petite queue. Hop. Voilà. Et puis le tamponnage de la phrase. Donc j'ai tamponné. J'ai fait un essai bien sûr. Je mets jump en haut. Et le you don't machin, je vais le mettre en bleu. J'ai pris quoi là? J'ai pris mes memento rouge. Je vais prendre un memento bleu. Voilà. Ok, super. Génial. Ça, super. J'ai réussi ce que je voulais. Voilà. Et puis ben, ma foi, je pense avoir terminé. Je suis bien contente. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Comme je mets du fluo, je crois que je vais mettre un petit coup de drops fluo jaune là. Hop. Pour faire mon encadrement, tout simplement. Ok. J'ai retrouvé mon tapis à tamponner entre temps. Donc, la caméra a dû bouger puisque justement mon tapis était sous ma caméra. Voilà. Plus qu'à faire des photos et à poster ma vidéo. Bon, ben je suis très contente de ce que j'ai fait. Voilà. Et derrière, donc c'est pas celui-là, mais c'est celui-là, on met vos coordonnées, ce que vous aimez, un peu comme sur une Memoridex. En haut, vous faites l'emplacement pour le tampon. Là, mes drops sont pas séchés, donc je vais pas pouvoir le faire. Mais je vais vous montrer si j'arrive à la voir du premier coup. Ce serait super sympa. Là, voilà. Donc moi j'ai ceux de Schwan Flower. Je sais qu'Action en a sorti aussi. Je les ai pas pris. C'est bien, ça fait partie de ce que j'ai pas pris. Parce que je m'étais dit que j'en avais à la maison. Donc voilà, pour éviter... c'est vrai que je suis aussi dans la consommation en ce moment avec le scrap, mais il faut que j'arrête. Donc derrière là, après avoir mis vos coordonnées, vous mettez ici, par exemple, hein, ça peut faire joli. Donc derrière, vous pouvez remettre un fond d'aquarelle, c'est ce que je pense faire. Un autre fond d'aquarelle. Je vais mettre ce tampon là ici pour que la personne puisse mettre son timbre ou peut-être plus celui-là qui correspond à la taille d'un timbre. Celui-là ici, puis l'oblitération, mais je crois que j'ai un tampon oblitération qu'on va pouvoir mettre là. Et puis ici, je vais lui écrire, je vais lui tamponner peut-être le numéro truc. Je vais remettre ici mes coordonnées et puis ici la phrase que j'ai envie de mettre. Je ne sais pas ce que je vais mettre comme phrase, je vais y réfléchir toute la nuit. C'est un peu dans l'esprit des couleurs, donc je pense que ça va être ma phrase que j'aime particulièrement. C'est rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Donc je pense que c'est ce que je vais mettre derrière. Et puis derrière celle-ci, je ne sais pas. Puisque celle-ci, je vais la garder, elle n'est pas envoyée.
sauf si je la glisse dans un des futurs renvois. Mais comme c'est mon premier ABC, en général, je garde. Et puis celle-ci est à offrir. Donc voilà, j'ai fait le contour avec un Posca noir. Ici également. Donc ce qui va permettre de remettre un peu plus votre production en valeur. Ici, comme c'est un peu moins, ici on va dire que c'est un peu plus délicat en termes de fond, on va pouvoir aussi refaire un tour. Je vais fermer ma palette, sinon je vais faire n'importe quoi. Pour une fois que j'ai pas fait de bêtises, je sens qu'elle va pas tarder à arriver la bêtise. Hop. Voilà un fond à la main. Ici pour rattraper un petit peu, on peut faire hop, un peu grunge un peu. Donc voilà, j'aime beaucoup mes deux premières ABC. Enfin mes deux premières, j'en avais une autre ici que j'avais faite comme essai, mais je ne sais pas si ça va pouvoir faire partie d'un ABC parce que derrière j'ai un fond comme ça, à moins que je colle une feuille blanche. Voilà. J'ai regardé moi la vidéo de Rubica Mag et j'ai bien vu qu'on pouvait aussi la mettre en format portrait. Donc voilà, juste à faire le contour. Je remettrai le petit avion aussi de la planche. Peut-être ce tamponnage où je vais juste tamponner rêver, écrire, s'évader, lire, méditer, puis je vais la mettre en étiquette. Ouais, bon voilà mes 3 ABC en fait. J'ai 3 ABC. Voilà, avec une vidéo qui doit faire au moins 1 heure. Je vous fais de grands bisous les artistes et je vous dis à bientôt.